Bonjour, je suis Liliane Desjums, je suis coach en développement personnel. Je vous présente mon émission Be Yourself, que je fais avec des acteurs du développement personnel. Des coachs, des auteurs, tous les acteurs possibles qui vont vous expliquer leur parcours, leur vision du développement personnel. N'hésitez pas à regarder cette émission parce qu'elle vous aidera à accomplir de grandes choses, j'en suis certaine. Je vous dis à très vite et bon épisode. Et le lendemain matin, pouf, je me suis réveillée, l'amour de soi. En fait, j'ai compris que c'était mon bouclier le plus puissant. Le plus puissant, c'était de savoir qui on est. Et donc, à un moment donné, c'est s'aimer, c'est s'accepter, c'est se dorloter, enfin voilà, c'est tout ça. Hello, je suis Liliane Desjums, coach en développement personnel. Bienvenue dans mon émission Be Yourself. Aujourd'hui, je reçois Elisabeth Ndala, auteure du livre Être totalement mégalo. 11 règles pour s'apprécier, s'estimer, s'aimer et l'assumer. Elle porte l'estime de soi au rang d'art. Donc, à vous de regarder l'émission et de l'apprécier. À très vite, bye. Be yourself. Just be yourself. Eh bien bonjour, bienvenue dans Be Yourself. C'est une émission dans laquelle je reçois différentes personnalités du développement personnel. Et aujourd'hui, on reçoit Elisabeth Ndala. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci de me recevoir. On va parler de ton livre aujourd'hui, d'un de tes livres, parce que évidemment tu es auteur de différents livres, et dont un qui n'est pas encore sorti, mais on n'aura pas la... Elle va pas nous parler encore de ce livre-là, mais on va parler en tout cas des deux autres, et principalement du premier livre que tu as écrit, oui. Être totalement mégalo. Oui, 11 règles pour s'apprécier, s'estimer, s'aimer et l'assumer. Voilà. Donc c'est un petit livre qui donne différentes règles pour l'estime de soi. Et c'est l'estime de soi élevée au rang d'art, qui correspond à l'amour de soi. Et ça, cette réflexion-là, parce qu'à la base, il faut savoir que... oui, elle n'est pas auteure de base, mais... Non, mais c'est mieux comment d'ailleurs? Explique-nous un petit peu le cheminement. Moi, je l'ai vraiment, ce livre, alors ce livre m'est arrivé, parce que c'est comme ça que ça s'est passé, il m'est arrivé un matin d'avril, je me suis réveillée, et je pense que ça faisait plus d'1 an que je réfléchissais à cette notion d'estime de soi, et je me suis réveillée en me disant, mais en fait j'ai compris, le plus important c'est l'amour de soi. Et ça, c'est encore un niveau dessus parce que, mon Dieu, on dit amour de soi, là, ça y est, on est fusillé. Quoi, tu t'aimes? Mais c'est pas possible d'être égoïste à ce point, je ne comprends pas. Quoi, tu t'aimes? Comment ça? Avec de l'égoïsme. Voilà, et vraiment, je me suis réveillée en me disant, j'ai compris. Et en fait, je parle dans l'introduction, je parle du fait de m'être battue contre un dragon. Et voilà. Et en fait, ça correspond à un truc qui s'est passé, à une discussion que j'ai eue, très passionnée, où la personne qui me parlait était vraiment agressée par tout ce que j'avais fait. Vraiment, pour elle, je n'étais que narcissisme. Et voilà, il n'y avait rien à garder, tout était à jeter. Et en fait, j'écoutais cette personne et j'ai adoré ce sentiment-là. J'écoutais et ce qu'elle me disait glissait. Ça glissait. C'est-à-dire que je me disais, mais en fait, cette personne ne me connaît pas. Elle parle de qui? Mais qui parle-t-elle? Mais oui, je me dis, mais elle ne me connaît pas. Pourquoi tant de haine? En plus, moi, parce que dans ce livre, il y a une part d'intime, c'est-à-dire que j'ai écrit des choses par rapport à des choses vécues. Alors, le livre, j'ai essayé vraiment de le dépersonnaliser. Il y a quasiment aucun exemple personnel. Au début, il y en avait. Et après, je me suis dit que pour que chacun puisse effectivement se l'approprier, il fallait que j'épure à ce niveau-là. Mais je sais pourquoi je l'ai écrit. Je veux dire, je connais mon parcours, je connais mon parcours. Et donc, écouter cette personne qui me parlait de moi, je me suis dit, écoute, voilà, c'est bien. Et je me suis couchée là-dessus, en fait. Et le lendemain matin, pouf, je me suis réveillée, l'amour de soi. En fait, j'ai compris que c'était mon bouclier le plus puissant. Le plus puissant, c'était de savoir qui on est. Et donc, à un moment donné, c'est s'aimer, c'est s'accepter, c'est se dorloter, enfin voilà, c'est tout ça. Et j'ai commencé à écrire. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis très réseaux sociaux, un peu moins en ce moment, mais je suis très réseaux sociaux et j'ai écrit. Vraiment,
Ce qui venait. Ce qui venait, en écriture spontanée sur le fait de s'aimer. Et je l'ai publié. Et puis, là, voilà, j'ai eu des likes, des commentaires, et voilà. Mais en tout cas, il y avait un échange, il y avait une discussion, et voilà. Et le lendemain, rebelote. Alors, j'étais en vacances. Je pense que ça aide aussi d'être comme ça, au calme, d'avoir du temps. Le lendemain, pareil, ça m'a réveillée. C'est comme quand on est enceinte, un coup de pied dans le ventre, en fait, un truc qui... Allez, réveille-toi, tu as des choses à écrire. Donc, je me suis réveillée. J'avais une règle autour de la bienveillance et surtout celle qu'on se porte. Voilà. Donc ça, c'est la règle... C'est la 2, normalement. Numéro 2. Ouais. Je peux me tromper après dans les numéros des règles. Non, mais t'inquiète pas. Mais la 2, je suis. La 2, la 3, la 4, je crois que c'est à partir de la 5 où je les connais toutes. Mais les 3 premières, voilà. Donc là, j'ai pensé vraiment à la bienveillance, mais avant tout à celle on se porte à soi-même. Parce qu'il faut commencer par là, en fait. Hein. J'ai tendance encore à me... J'ai un ami qui dit se tyranniser. Et j'ai tendance parfois à me tyranniser, mais au moins j'ai ce truc en tête de me dire à un moment donné, il faut que tu arrêtes. Ouais. Il faut que tu arrêtes. Parce que tu es ta première bienveillante. Donc, n'oublie pas d'être douce avec toi-même. Voilà, de temps en temps, te faire une caresse, de te dire un mot gentil. Moi, parfois, je m'appelle ma puce. Oh, voilà. c'est trop mignon. Dans les moments où parfois c'est un peu dur. Voilà, parce qu'on a tous des moments où c'est un peu dur. Je m'appelle ma puce. Du coup, tu le fais à voix... À titre personnel, je fais ça parfois à voix haute. Oui, parfois à voix haute, ouais. C'est bien ça. Donc, ma puce, c'est vraiment mon truc pour me dire ça va aller, quoi. Ouais. Ça va aller. Voilà, donc soyons bienveillants avec soi, déjà, et puis bienveillants avec les autres, parce que finalement, c'est un cercle vertueux. Un cercle vertueux. Soyons bienveillants avec les bons. Hein. On n'est pas obligé... alors, faut pas être malveillant, mais il y a des gens, c'est de l'énergie perdue. Je pense que tu peux renvoyer de toute façon à quelqu'un, même s'il est malveillant envers toi, tu peux lui renvoyer de l'amour, et puis après... Toi, tu t'es... moi, en fait, je le sors de ma vie, en fait. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Dans l'interaction que tu as sur le moment, oui, tu vois. Et après, évidemment, tu vas pas... On va pas... Enfin, ça sert à rien, tu vas perdre de l'énergie pour rien, on est d'accord. Oui. Mais sur le moment, tu vois, au lieu de partir dans son délire de malveillance, de lui renvoyer de l'amour. Et là, la personne va se sentir toute bête. Ouais. Et là, j'ai un ami artiste qui m'avait dit, les gens... les gens qui alors c'est pas qui ne lui apportent rien, mais qui lui apportent leur négatif en fait. Il me disait je coupe à la hache. Il a raison. Et j'avais trouvé l'image tellement bien, tellement belle à la hache. Après c'est pas facile à faire. Ah non, c'est sûr. C'est pas facile à faire. C'est pas facile à faire dans le cercle familial. C'est pas facile à faire dans le cercle amical, surtout quand on a des amis qu'on connaît depuis longtemps. Je parlais de ça ce matin. Et voilà, c'est pas facile à faire, mais ce qui est important, c'est de l'avoir en tête. Moi, je pense que c'est un travail après qui prend son temps, mais avoir en tête que on veut être bienveillant avec soi et qu'on veut s'entourer de personnes bienveillantes, l'avoir en tête, ça permet de... Au fur et à mesure... Finalement, ça se fait aussi assez naturellement, même si c'est difficile. Je veux dire, à un moment donné, vous n'avez plus grand chose en commun. Ouais, mais par exemple avec la famille ça peut être compliqué. Donc moi je me dis que si on n'est pas, parce que c'est pas évident, si on n'est pas capable, je mets bien des guillemets dans capable, si c'est trop douloureux de couper avec certaines personnes qui sont nuisibles dans le cercle familial, au moins il faut les identifier. Il faut à un moment donné se dire cette personne là me veut pas de bien. C'est ça. Voilà. Et donc ça veut dire que tout ce qui viendra de cette personne là, on pourra l'évaluer je suis complètement d'accord avec toi. Avec sous ce prisme-là de ce qu'elle me dit, attention, c'est une personne soit qui ne me veut pas du bien, soit qui est mal dans sa vie et qui du coup c'est souvent ça, me renvoie des trucs qui ne m'appartiennent pas. Enfin voilà. Parce que c'est dur de vivre seul. et vraiment la famille pour moi c'est un des points où ça peut être compliqué. Après, on peut aussi décider de couper, mais je sais que c'est pas évident. Ouais. Moi, j'ai une personne qui m'a écrit, justement, quand j'avais publié cette règle-là, et je trouvais ça passionnant parce que je recevais vraiment des choses en direct. Je publiais le matin, et la personne m'a dit, mais comment on fait si les personnes malveillantes, entre guillemets, sont aussi celles qu'on aime le plus ? Voilà.
Et moi, c'est là que j'ai dit, mais déjà, c'est déjà énorme d'avoir identifié ça. C'est ça. Parce qu'après, on n'analyse plus les actes, les paroles de ces personnes de la même façon. On peut les mettre plus à distance, en fait. Voilà. Et voilà, après, le monde parfait n'existe pas. Hein. On essaye de s'en approcher autant bien que mal, mais ça n'existe pas. Mais au moins, savoir à qui je parle et la personne qui me parle, voilà, d'où elle me parle, est-ce qu'elle me parle depuis ses problèmes à elle, ou est-ce que... Quel a été son vécu, de toute façon, on parle toujours, les conseils qu'on va donner aux gens et tout ça, partent toujours de soi et de son expérience, mais parfois identifier la problématique dans laquelle est la personne qui donne des conseils, qui émet des critiques, parfois c'est salvateur. Donc, et vous prenez vachement de recul quand vous faites ça, et vous dites, ah ok, bon, de toute façon elle a vécu ça, je comprends bien pourquoi elle me dit ça, mais en plus ça n'est souvent pas par rapport à vous-même, mais par rapport à la personne qui émet la critique. Ouais. Donc ça... Voilà, après on voit ce qu'on garde et ce qu'on jette, hein, mais on a le droit de jeter aussi, hein. Voilà, des choses où on dit non, mais ça je prends pas. Voilà, ça je prends pas, et je prends pas aussi parce que je suis moi, et que le vécu est propre à chacun. Quoi qu'on dise, le vécu est propre à chacun. Et la personne a peut-être raison sur ce qu'elle dit, mais elle a raison par rapport à son vécu. Et que si je transpose exactement ce qu'elle me dit sur mon vécu, ça collera pas. C'est pour ça que moi je suis pas, je vais pas dire oui, si un membre de ta famille est nocif, il faut couper, machin. Non, parce que peut-être que moi je suis capable de le faire, mais peut-être que toi tu ne l'es pas, et que ça te plongera peut-être dans un truc, dans une, je sais pas, une spirale négative, parce que les liens que tu avais avec cette personne étaient aussi des liens qui te soutenaient. Donc tout ça est compliqué, mais en tout cas avoir en tête que c'est sa bienveillance déjà à soi, vis-à-vis de soi, qui est importante. Identifier qui sont les bienveillants, et puis pour les autres, les identifier aussi, voilà, pour se dire j'en fais quoi. C'est ça. Et se prémunir d'éventuels... Oui, et puis il y a des malveillants qu'il faut jeter. Jeter. Voilà. Mais vraiment, poubelle. Hein. Mais parfois c'est sournois. Il y a aussi des malveillants qui ont l'air bienveillants, et en fait tu ne te rends pas compte tout de suite qu'ils sont malveillants. Mais ça c'est pareil, c'est avec l'expérience et de se connaître soi-même et de s'aimer soi-même que vous allez pouvoir identifier ces personnes. Je pense que l'amour de soi est vraiment un rempart. On parle souvent des pervers narcissiques, tout ça. Et l'amour de soi est un rempart, parce qu'en fait, quand on a cette chose-là, cette espèce de flamme en soi, les agissements de l'autre vont nous interroger. En fait, ça va faire bizarre là-dedans. Il y a quelque chose qui ne va pas. Se dire, mais si cette personne-là m'aimait, elle ferait ça. Et parfois, ça peut mettre du temps. Parce que ces gens-là, en plus, sont en tenue de camouflage. C'est ça, c'est très souvent. Ils sont en souterrain, et puis ils sortent au moment où vous êtes déjà cuit. Oui, et puis ils vous montrent des facettes de leur personnalité qui font que waouh. Et donc c'est perturbant. Mais je pense qu'en se posant la question, mais si cette personne m'aimait, est-ce qu'elle ferait ça? À force de se la poser, on répond non. Bon, à un moment donné. C'est une question de survie, il faut sortir de ces relations-là. Donc l'aspect bienveillance, moi je pense qu'il est très important. Et voilà, quand on assume cet amour de soi, finalement, on ne va pas laisser perdurer des situations trop longtemps. Moi j'ai écrit une phrase, j'aime beaucoup cette phrase parce que je trouve qu'elle reflète bien. Alors faut que je la retrouve... à l'identique de ce que j'avais sorti, mais c'était il ne faut pas laisser une personne nous enfermer dans le noir, sauf si on n'a pas peur du noir et qu'on a la clé. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que parfois on rentre dans des relations bizarres, hein, c'est la vie, c'est comme ça. On a le droit, finalement. Mais il faut juste s'assurer que on n'a pas peur du noir et que on a la clé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait qu'on peut en sortir. Voilà. On va parler des autres règles, on va peut-être pas toutes les citer, mais du coup, il y en a une qui m'avait interpellée, mais qui revient un peu à l'histoire
finalement de s'aimer, quoi. Oui. De se faire passer en priorité. Alors, je ne sais plus laquelle c'est. Voilà, c'est la règle de Faire de Miller. soi sa priorité. Devenir sa priorité. Ouais, devenir sa priorité. Vous avez bien entendu, hein, Ouais. devenir sa priorité. Et c'est ça, devenir, hein, oui. c'est un verbe de mouvement. Exactement. Voilà, qui Perpétuelle explique, évolution, n'est-ce pas? oui, qui explique que voilà, ça va pas se faire en un jour, surtout si on l'a pas fait jusque-là. Ouais. Hein. En plus, je pense que si on l'a pas fait jusque-là et que du jour au lendemain on switch, fait, wow. ouais, ça va être bizarre. Mais Oui, ça va être bizarre pour soi, pour les autres, enfin voilà. Après les autres, je les mets en deuxième, mais déjà pour soi, voilà. Je pense que il faut prendre le temps. Et en tout cas, il faut démarrer le travail de devenir sa priorité pour aller enclencher des choses. Après, il y a les 2 dernières règles que dont j'aimerais parler avec toi. Oui. C'est célébrer dès que possible. Alors ça, c'est c'est l'avant-dernière, effectivement. Et agir après. Finalement, c'est écrire sa suite et surtout la vivre. Alors, la première, se célébrer dès que possible, c'est vraiment l'idée de se reconnaître et de l'exprimer. Ouais. Voilà. Après, ça peut se faire, mais sous plein de façons. Mais l'idée, en tout cas, c'est même, voilà, à sa propre échelle, c'est se célébrer. Alors, soit parce qu'on a réussi un truc, soit parce que ça fait du bien de le faire. Et c'est pour ça que la notion d'œuvre d'art et de dire que nous sommes des œuvres d'art est intéressante et riche et elle est assez libre en fait, parce qu'une œuvre d'art, il y en a une, il n'y en a pas 10 quoi. Voilà. Et se penser comme ça, c'est donc chacun peut se célébrer comme il veut, juste parce qu'il est là, il existe. Et ça peut passer par un sourire dans le miroir. Mais c'est un truc tout bête. simple. Ouais, notamment quand on n'a pas trop le moral, ce sourire dans le miroir, ça fait son petit effet. Voilà, ça peut passer par plein de choses. Moi, je propose des prestations photographiques pour justement arriver à cette célébration d'œuvres d'art. Ce que j'appelle la pause totali mégalo, et pour moi c'est la chose ultime, c'est ce que j'ai vécu en fait, parce que finalement à travers ce que j'ai vécu, je me suis célébrée, je me suis autorisée ça, voilà. Donc ça peut passer par plein de choses, mais c'est se souvenir qu'on a le droit de le faire déjà, et puis le faire, voilà. Et assumer complètement. Voilà. Et c'est pas forcément un truc qu'on est obligé de faire en public, c'est pas ça. Non. Hein. Ça peut se faire vraiment Soit entre avec soi et soi-même. même dans sa tête. Voilà. C'est ça, se célébrer. Célébrer sa présence sur Terre. Alors, ça fait très. Mais c'est ça. Hein. Je suis d'accord. Je valide. Célébrer sa présence sur Terre, c'est. Je valide. Voilà, Je valide. c'est déjà énorme. Oui. Et la dernière règle, donc, qui est écrire sa suite. Alors pour moi, c'est la règle qui finalement, qui prolonge tout le bouquin, parce que le livre, quand vous le découvrirez, vous verrez que c'est un livre à personnaliser. À la fin de chaque règle, j'ai laissé de la place pour que chacun écrive ce qu'il souhaite. C'est-à-dire, moi j'ai posé une règle par rapport à mon vécu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, mon vécu n'est pas forcément celui des autres, mais je suis sûre qu'il y a des choses qui vont interpeller. Voilà. Donc, l'idée, c'est de dire, à la lecture de cette règle, si on a envie de venir affirmer, renforcer ou infirmer des choses que j'ai écrites, allons-y. Allons-y, parce que finalement, à chacun de se faire ses propres règles. Et écrire sa suite, c'était en même temps écrire quelque chose, mais c'était surtout la vivre. C'était, vous avez lu ce livre-là, que vous pourrez relire, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui le relisent, même moi je le relis. C'est essayer de vivre en harmonie et en cohérence avec ce que vous aurez retenu de ce livre-là, avec ce que vous aurez pu écrire, avec la façon dont vous aurez complété ces règles. Même vous pouvez en barrer une, hein, si finalement elle ne correspond pas du tout à votre vision. C'est possible, hein. Il y a en fonction des vécus, il y a peut-être des choses où vous ne vous retrouverez pas du tout, mais je ne le pense pas. Je pense pas que les gens barrent toute une règle. En fait, il est assez universel du coup. C'était quand j'ai enlevé les exemples personnels, c'était vraiment le but. C'était que chacun se reconnaisse, en tout cas reconnaisse des aspects de sa vie, de sa personnalité, que chacun vienne enrichir chaque règle. Moi, je le vois comme un sirop. Voilà, c'est un sirop, c'est-à-dire c'est un concentré. Il est petit, il se lit
rapidement. Il est facile à lire. J'ai vraiment, c'est plus une discussion en fait, et je l'ai écrit comme ça. J'ai pas cherché à faire de la littérature ou quoi. C'est une discussion. C'est comme si là, comme on discute et voilà. Et la meilleure façon pour s'approprier, c'est d'écrire raturé. Dedans et voilà, un petit pense-bête à sortir de temps en temps et voilà. Super. Et s'il peut parler au plus grand nombre, moi ça me va. Voilà. Du coup, Elisabeth, merci beaucoup de m'avoir permis de lire ton livre, vraiment, parce que ça m'a interpellée à la fois et ça m'a confortée dans le chemin aussi que moi-même je suis en train de parcourir pour l'estime de soi, parce que c'est hyper important. Je voudrais parler, alors vite fait, de ton deuxième livre donc, qui s'appelle Paris La Défense, que je vous conseille aussi. Et Elisabeth, tu vas nous faire un mini résumé et puis après on passera aux petites questions du bal. Yes. Alors, Paris La Défense, c'est une nouvelle. Alors je dis nouvelle parce que c'est un roman court, voilà. Je suis toujours sur l'image du sirop. Parce qu'en fait, c'est un livre que j'ai écrit initialement en 3 heures. Donc voilà, j'avais cette contrainte-là d'écrire une histoire du début à la fin en 3 heures, avec l'envie de parler d'acceptation de soi. Ouais. L'envie aussi de parler des apparences, parce que je pense que ce sont 2 notions qui vont ensemble. Et pour cela, j'ai utilisé l'expérience d'un cadre. Voilà, un cadre dirigeant, bien sous tout rapport. Et pour lequel, rapport, entendu, hein. Oui, voilà, et pour lequel, si on gratte un petit peu, voilà, on s'aperçoit que sa vie n'est pas forcément celle qu'il laisse avoir. Et ça interroge aussi, je pense, ça interroge aussi sur notre société qui nous renvoie des modèles, notamment réseaux sociaux, tout ça. Et juste se rappeler que il y a les apparences et ce qui se cache derrière. Et en fait, Paris La Défense, c'est vraiment ça. C'est un questionnement sur les apparences à travers une fiction qui s'est nourrie de mon expérience professionnelle dans le cadre d'une grande entreprise, voilà, qui n'est pas le reflet de ce que j'ai vécu. C'est vraiment une fiction dans ce sens-là. J'ai pas connu Pierre. Oui. J'ai connu des embryons de Pierre. Bon, tu penses pas que derrière ça, il y avait quand même... Alors, peut-être. Peut-être en fait, mais voilà, j'ai pas. Oui, non, mais Pierre, il y en a. Il y en a, mais à fois. Mais c'est-à-dire que je n'ai pas été la petite souris qui a regardé dans le trou de la serrure pour voir comment Pierre vit en dehors de sa vie au travail, mais j'ai vraiment imaginé ce que pouvait être la vie de certaines personnes qui laissent avoir comme ça une espèce d'idéal. C'est brillant dehors et c'est très 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 sombre à l'intérieur. Oui, et là j'ai voulu être dans l'excès et c'est ce que j'ai fait et voilà. Et donc Paris La Défense en fait a été possible parce que j'ai vécu l'expérience Totalie Mégalo, parce que j'ai écrit le manifeste. En fait, d'écrire ce manifeste, de vivre cette expérience m'a donné des ailes. Les ailes qui m'ont soufflé à l'oreille, mais tu peux écrire une fiction. Oui, tu n'es pas écrivaine comme ça sur le papier, mais tu peux le faire. Voilà, et ce sera ton style, et ce sera ta vision, et voilà. Et je suis très contente de l'accueil qui a été fait à cette nouvelle. Vraiment, j'ai eu de très bons retours. C'est une première. J'en ai écrit un autre derrière et qui se nourrit du premier, c'est-à-dire que je sais ce qui m'a fait vibrer dans l'écriture de cette première nouvelle, et donc je l'ai transposé un petit peu dans la deuxième. La deuxième, pour le coup, parle d'une femme. Voilà, d'une femme. Écoutez bien parce que c'est pas encore sorti. Ouais, ça parle d'une femme. Je suis encore dans les apparences et ce qui se passe derrière. Ça parle quelque part du couple, ça parle de la liberté qu'une femme s'accorde, s'autorise, voilà. Ça parle justement, on parlait tout à l'heure de qu'est-ce que vont penser les gens, et surtout du fait que c'est à l'intérieur de notre tête, et c'est pas forcément ce que penseraient les gens. Ça parle de ça, ce n'est pas du tout public, pas du tout.
Qu'est-ce que ça veut dire? On met un sigle moins quelle année, quel âge? Ah, je sais pas, ça c'est l'éditeur qui me le dira en Ok. fait. Voilà, mais bon, je sais que ce n'est pas tout public, voilà. Donc voilà. Mais bon, on veut quand même la suite de ce qui se passe avec Pierre. Alors, je suis restée là et je me dis, je vais pas raconter la fin, mais qu'est-ce qui se passe après? ouais, mais ça, c'était toujours dans l'idée que chacun se fasse son opinion. Je sais pas s'il y aura une suite un jour. Franchement, je ne sais pas. Parce que je l'ai fini comme je l'ai fini. En fait, j'avais la fin dans la tête avant de commencer à écrire. Et je comptais pas faire une suite. C'est-à-dire que j'ai ma suite. Mais chacun doit avoir la sienne. Voilà. Et, mais c'est assez drôle parce que vraiment, les gens me disent on attend la suite. Il y a une suite. Et tant que je ne suis pas prête, je vais pas me lancer dans une suite pour me lancer dans une suite. Si ça doit venir, ça viendra. Si ça ne doit pas venir, ça ne viendra pas. Ok. Et chacun se débrouillera avec son imagination. Exactement. Ok. Bon, on va passer au jeu du Bami Game. Je t'ai sélectionné, donc c'est un jeu un peu de... On va poser des questions, je vais en poser 2. Tranquille. Je voudrais savoir quel est l'un des beaux souvenirs que tu as avec tes parents. Des vacances au Havre. Voilà, j'étais avec mes 2 parents, papa, maman, et je pense que c'est un des plus vieux souvenirs de vacances que j'ai. Et j'ai encore les odeurs, voilà, ce sont des flashs, mais des flashs qui, à mon avis, resteront toute ma vie voilà, ancrés dans ma mémoire. Et j'étais avec ma grande sœur. Et voilà, le plus beau souvenir, je crois que ce sont des vacances au Havre. Voilà. Ok. Quelle est la musique qui a influence, enfin, si tu as une musique qui t'influence dans la vie, que tu aimes particulièrement? Alors, la musique qui m'influence, moi je pense que ce sont plus des artistes. D'accord. Et puis la musique qui va avec. Qui va avec. Hein. Mais ce sont. Alors, une des premières artistes qui m'a percutée comme ça, je devais avoir 13-14 ans. Et c'était Kate Bush en fait. D'accord. Parce que j'ai entendu une fille en colo chanter une de ses chansons, ce qui m'a amenée à aller découvrir son premier album. C'est tellement expérimental, c'est tellement libre que moi, voilà, c'est des artistes comme ça qui, je pense, ont ouvert des petites portes dans ma tête en me disant c'est possible. Après, mais à l'époque, je la connaissais pas en tant que chanteuse, donc une femme comme Grace Jones, pour moi, a énormément compté. Parce que c'était pour moi l'image un peu de la folie, mais la folie dans le sens un truc, il y a la vie très normée, et elle ressemblait à rien d'autre. Quoi. Voilà, elle ne ressemblait à rien d'autre. Et je sais que si je remonte loin dans mes souvenirs, elle est là. Ouais. Voilà, elle est là. Depuis, j'ai vu des documentaires sur elle. Je l'ai vue dans un film comme Boomerang, des choses comme ça. Mais voilà, donc ce sont plus les artistes et ce que ces artistes-là ont produit qui, voilà. Moi, je suis une fan inconditionnelle de Björk. Voilà, c'est comme ça. Oui, chez moi, mais tout le monde hait sa musique. Les gens, de toute façon, quand je mets, elle est complètement décalée, Björk. Quand je mets du Björk, j'ai emmené ma fille. Alors on était sur Will of Green. D'accord. Je sais plus quelle année, et elle était là. Et mon mari a tout de suite dit moi je vais qu'à mes occupations. Moi je vais ailleurs. Mon fils est parti avec lui. Je suis restée avec ma fille. Et on était au premier rang, vraiment premier rang. J'avais réussi à faire passer ma fille vraiment pour qu'elle soit devant et qu'elle soit pas. Ah ouais. Et moi, j'ai vécu ça en me disant non, elle est complètement folle. Elle fait des shows extraordinaires. Voilà. Et à la fin, je dis à ma fille, t'as aimé? Elle me dit ouais. Et puis 5 minutes après, elle me dit ah non, j'ai pas aimé. Donc voilà. Mais bon, moi, il y a des choses qui me touchent énormément, mais énormément. Je sais pas d'où ça vient, mais ça vient chercher des choses dans mes tripes. Enfin, c'est voilà. Donc voilà. Ok.
mon thème, la musique de toute façon. Ah oui, ouais, c'est ma musique, voilà. Et puis je suis très, c'est-à-dire qu'une chanson va me rappeler une époque précise. Je pourrais dire en quelle année je l'ai écoutée, à quoi c'est associé. Enfin, la musique a une grande part dans ma vie. Ok. Ouais. Bon, bah écoute. En tout cas, merci Elisabeth pour le partage. Merci Liliane. N'hésitez pas à aller acheter les 2 livres sortis et le 3e à venir. On ne sait pas sous quel, on sait pas encore sous quel nom. C'est ça qui est drôle. Bon, peut-être que vous ne le trouverez pas parce qu'on ne saura pas sous quel nom c'est. Ouais, Mais en tout cas, c'était un plaisir de partager ce moment avec toi. Parler de l'estime de soi au travers du livre. Donc être totalement mégalo. Hop. Voilà, vous l'avez vu. Voilà. Ah bah c'est bien, moi je le mets à l'envers. Mais c'est très bien. Ça marche aussi dans ce sens-là. Oui, mais c'est très bien qu'il soit à l'envers parce que j'invite les gens à se mettre un petit peu à l'envers par rapport à leurs normes en fait. Parce que c'est ça, c'est se bousculer et parfois ça peut être... ça peut faire peur, hein. Donc oui, mettez-vous à l'envers de temps en temps. C'est bien aussi. En tout cas, voilà, se clôture cet épisode de Be Yourself. On espère qu'on aura l'occasion de reparler sur d'autres sujets ensemble. Avec grand plaisir. En tout cas, je vous remercie de nous avoir suivis et puis je vous dis à la prochaine émission avec un autre invité. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Be yourself. Just be yourself. Be yourself. Just be yourself.